Soyez tous le bienvenu. Bon, c'est la surprise, hein. Je pensais que la suite du message allait se faire un peu plus tard, mais il va se faire aujourd'hui. Hein. Comme quoi, hein, il faut toujours capituler devant le Seigneur. Hein. C'est lui qui prend les décisions et il emmène les choses comme il a envie. Alors je crois que j'ai vu Enoch, ça me fait plaisir. Bonjour Enoch. Il fait partie des jeunes, hein. Alors de temps en temps, il est là et je crois qu'il faut saluer chacun personnellement hein, pour sa présence parmi nous. Hein. Et c'est vrai, comme l'a dit Patrick, le Seigneur est bon, parce que vous avez été invités. Vous savez que tout le monde ne peut pas rentrer dans cette maison. Il n'y a que les invités qui ont reçu une invitation. C'est vrai. Ceux qui sont envoyés par nous. C'est Dieu qui choisit. C'est lui qui choisit. Il veut, comme il veut. Amen. Amen. Père éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, nous voulons te donner gloire à toi seul, parce que tu es celui qui dirige et conduit toutes choses selon ta bonne volonté. Et si ce matin nous sommes là, Seigneur, nous voulons d'abord te dire merci, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es celui qui nous dirige et nous conduit dans toutes choses. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que c'est vrai que nous avons chanté que tu étais beau, que tu étais merveilleux, sensationnel, exceptionnel. Tu es un Dieu incomparable, Seigneur. Qui peut te ressembler? Personne, Seigneur. C'est toi qui fais toutes choses parfaites. Et nous voulons simplement, ce matin, capituler devant toi, Seigneur. Nous soumettre, Seigneur, à ton autorité, Seigneur, et à tes directions, Seigneur. Parce que nous voulons être, non pas sous notre influence à nous-mêmes, mais nous voulons rester sous l'influence du Saint-Esprit, afin qu'il nous dirige et nous conduise selon ta volonté, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas là pour dire des choses de notre propre nature, mais nous voulons nous laisser guider par le Saint-Esprit, afin que ta parole soit dite comme toi tu le veux, et qu'elle ne soit pas contrée par notre propre sagesse et notre propre intelligence. C'est pour ça que nous voulons tout soumettre, te soumettre toutes choses sous le Saint-Esprit, afin qu'il puisse diriger et conduire toutes choses comme il le veut, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour le bien que tu nous fais, pour cette parole, afin que tu disposes le cœur de chacun, afin que ton esprit puisse ouvrir cette intelligence et cette sagesse que tu nous as donnée à chacun d'entre nous, afin que nous puissions saisir les réalités, Seigneur, de ta parole, les vérités et la justice que toi tu représentes, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es là, parce que tu es vivant et parce que tu agis encore aujourd'hui. C'est dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Donc nous avons vu les dernières fois. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que nous avons vu la dernière fois? Qui est-ce qui peut le dire? Les talents. Matthieu 25, 14. Les talents. On fait un petit récap, hein, 5 minutes. Un petit récap, les talents, c'est ce que nous avons reçu. Vous êtes d'accord? Tout le monde a reçu quelque chose. C'est des talents. Les talents, c'est les dons. C'est tout ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné, non pas parce que nous méritons d'avoir quelque chose, non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais selon sa volonté. Parce que son plan, c'est le sien. Hein, c'est le plan de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas de plan. Nous n'avons pas d'objectif. Dieu a un objectif, c'est son objectif qui va se réaliser, c'est son plan qui va se réaliser. Le don que nous recevons, il n'est pas pour nous. On ne le reçoit pas pour le mettre dans la poche. On ne le reçoit pas pour s'enrichir. On ne le reçoit pas pour paraître. On ne le reçoit pas pour être exceptionnel. On ne le reçoit pas pour être grand, pour être beau, pour être merveilleux, pour vivre longtemps. On ne le reçoit pas pour ça. On le reçoit pour rien en ce qui nous concerne à nous personnellement. Si on reçoit un don, c'est pour le mettre au service des autres. Amen. Donc, nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Ce que nous recevons de la part de Dieu, nous le mettons à disposition des autres. Ça ressemble à qui? À Jésus-Christ. Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour les autres. Nous ne voulons pas nous éloigner de ce chemin. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et nous restons sur ce chemin. D'accord? Ce que nous avons reçu, quand nous le mettons à la disposition des autres, porte des fruits qui donnent gloire à Dieu, à Jésus-Christ. Et qui donnent un témoignage, notre témoignage de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons avoir reçu des dons, les garder en poche et vivre notre vie tranquille en vivant dans l'illusion que tout ce que nous le faisons pour Dieu. C'est faux. C'est faux. Je répète aujourd'hui, tout ce que je vais dire, s'il y a des paroles difficiles dans ce que je vais dire, je dis ce que Dieu dit. Amen. Je ne dis pas ce que Mario dit. Mario, ce n'est pas son problème. Nous avons parlé de notre travail sur terre.
vous avez tous des projets, j'ai aussi des projets. La Bible dit que l'homme, le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce n'est que les projets de Dieu qui se réalisent. Amen. Hein? Donc, notre travail sur cette terre est d'accomplir la volonté de Dieu. Et uniquement la volonté de Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas suivre deux chemins. Nous ne pouvons pas suivre notre volonté et la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il faut choisir qui tu veux suivre aujourd'hui. Tu ne peux pas suivre tes propres projets. Parce que le jour où tu commences à suivre tes projets, tu oublieras les projets de Dieu. Or, si tu suis les projets de Dieu, tu oublieras les projets de l'homme. Donc, tu dois faire aujourd'hui un choix dans ta vie. C'est est-ce que je vais suivre mes projets de mon cœur ou est-ce que je vais suivre les projets de Dieu? Dans ce que nous avons reçu de la part de l'Éternel, nous devons considérer ce que nous avons reçu, je vous avais dit la semaine dernière, de prier Dieu pour connaître, pour ceux qui ne savent pas ou ne connaissent pas, qu'ils puissent découvrir ce que Dieu attend d'eux à travers ce qu'il leur a donné à chacun. Dans ce monde, nous verrons plus loin que le monde où nous vivons, le monde des chrétiens, il y a énormément d'illusions. Énormément d'illusions. Je vous expliquerai un peu plus tard. Donc, celui qui a une œuvre à faire, si Jésus m'a octroyé le carré bleu qui est là, je ne peux pas venir ici pour travailler. Je travaille dans le carré bleu. Et il est important pour moi de définir et de connaître quelle est non pas ma volonté dans le carré, mais la volonté de celui qui m'emploie. Parce que si quelqu'un m'emploie, je suis à son service. Or, moi, je suis au service de Dieu. Parce que j'ai compris la volonté de Dieu. Donc, si je ne sais pas où je vais, je m'arrête de marcher, je m'assois et je demande à Dieu de m'éclairer pour savoir qu'est-ce qu'il a défini pour moi. Parce que quand j'opérerai ici, je ne serai pas un témoin de Dieu. Mais si j'opère ici, je serai un témoin de Dieu et à la gloire de Dieu. Or, il faut savoir où on opère dans notre vie. Or, Dieu ne nous a pas dit, parce qu'il vous a placé là, que c'est là que vous devez travailler. Par contre, la Bible dit que celui qui cherche va trouver. Or, je peux donner un conseil ce matin, c'est de dire, si tu ne connais pas la dimension ni l'œuvre de Dieu, alors cherche auprès de Dieu avec persévérance et tu obtiendras la réponse de ton Dieu. Amen. Parce que ça, c'est dans la volonté même de Dieu. Ce n'est pas dans ta propre volonté de chercher où Dieu t'a affecté. Or, aujourd'hui, nous parlons de quoi? De l'œuvre de Dieu et du témoignage que nous voulons rendre de cette œuvre. Or, l'œuvre de Dieu n'est pas mon œuvre et n'est pas ton œuvre. Elle reste, malgré que tu y travailles, elle reste la propriété de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient de toi, que tu t'es imaginé en disant « Moi, je vais commencer à faire l'œuvre de Dieu. » Non, 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 non. Tu ne commences rien et tu ne fais rien. L'œuvre de Dieu, c'est lui qui décide qui fait et quand il le fait. Mais toi, tu as ta responsabilité dans le sens que, comme tu as reçu des choses de la part de Dieu, et que tu sais que tu dois être un témoignage pour Dieu, ta responsabilité commence à chercher l'œuvre de Dieu auprès de Dieu pour savoir où tu vas. Parce que le mec qui va sans savoir où il est, vous savez ce que c'est? C'est un fou. La sagesse ne lui appartient pas. Or, quelqu'un qui a la sagesse et qui a compris cette parole de ce matin, il va s'empresser d'aller frapper à la porte de Dieu pour dire « Seigneur, moi tu m'as mis où et qu'est-ce que je vais faire pour toi ?» Et vous savez ce qui va se passer? Je vous expliquerai le reste après. Mais il va sûrement se passer, si vous êtes dans de bonnes dispositions, vous allez avoir la révélation de ce que vous devez faire et où vous allez le faire. Et c'est là que vous allez être un témoin à la gloire de Dieu. C'est là que vous pourrez témoigner de tout ce que Dieu vous a donné. Or, si vous témoignez en dehors de là où Dieu vous a placé, votre témoignage n'est sans valeur. Il y a d'autres qui vous auraient dit, oh, c'est pas grave. Je vous ai dit que j'allais vous dire la vérité et je n'allais pas vous dire autre chose. Si vous voulez un témoignage de puissance, vous devez le faire là où Dieu vous a mis. C'est là qu'il a préparé les choses pour chacun d'entre vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à deux sur le tas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à 5, mais chacun a un secteur d'activité selon le plan parfait de Dieu. Je voudrais vous poser une question.
Est-ce que vous avez déjà regardé les émissions? Vous savez, quand vous avez 80 ans, vous regardez les émissions à la télé sur les animaux. Il y a beaucoup d'émissions sur les animaux. Je ne sais pas si vous avez regardé. Alors qu'on a 20 ans, on regarde moins les émissions sur les animaux. Hein. On regarde autre chose. Hein. Mais moi, quand je vais chez ma mère, vous savez ce qu'il y a? Il y a la télé allumée avec les émissions des animaux. Alors je m'assois à côté d'elle, je regarde les émissions avec les animaux. Et je me suis rendu compte qu'une chose, c'est que tous ces reportages qui passaient, il décortiquait la vie d'un animal, quel qu'il soit l'animal, mais dans le décortiquement de sa vie, on pouvait comprendre la perfection même de Dieu. Et la nature même de Dieu. Oh, je voudrais vous poser cette question. Si vous savez que Dieu est tellement parfait dans toutes les petites choses que Dieu a mis dans cette terre, pouvez-vous penser un seul instant qu'il vous laisserait faire ce que vous voulez? Impossible. Dieu est trop parfait. Dieu a tout prévu. Absolument tout prévu. Alors, ne vous méprenez pas dans ce sens de dire, comme Dieu a tout prévu, là où je vais, c'est parce que Dieu l'a voulu. Non, 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 non. Non, vous ne méprenez pas. Non, non, je vais vous expliquer. Ne vous méprenez pas. Donc, je vais aller plus vite, sinon on va refaire le thème. Hein. Donc, il doit connaître ses dons et connaître les limites de ses dons. Ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Hein. Donc, aujourd'hui, on va entamer le thème, et on espère trouver la finalité, hein, si Dieu le veut, hein, de ce thème. C'est, maintenant qu'on sait qu'on a reçu quelque chose, que cette chose, on va la mettre en œuvre, hein, et qu'on sait où la mettre en œuvre, maintenant, il faudrait comprendre quel est ce travail, ou cette œuvre spirituelle que Dieu nous incombe. Ou comment elle se manifeste, ou comment elle va faire donner gloire à Dieu. Le travail spirituel. D'accord? Donc, dans la vie, on a, si vous avez compris un petit peu, chacun a une activité, hein, un travail. Hein, non? Tout le monde a un travail. Bon, si quelqu'un n'a pas de travail, il est à la NPE. Bon, s'il n'est pas à la NPE, il est au RSA. En tout cas, tout le monde a une activité, quelle qu'elle soit. Et en fait, on va comprendre deux choses. C'est qu'on a notre activité, hein, qui est l'activité de tous les jours. Et on a cette activité, ce don, cette activité que Dieu nous a donnée. Alors dans la vie du commun des chrétiens, hein, je vais dire ça un peu comme ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qui prend le pas sur les deux activités. On a une activité spirituelle qui vient de Dieu, qu'on doit mettre en œuvre, et on a cette activité tous les jours. Au travail, le petit déjeuner, enfin tout ce que vous connaissez. Alors dans la vie, il faut s'interroger, quand on voit cette vie-là, il faut essayer de comprendre quelle est la vie qui prend le pas, soit la vie spirituelle, soit la vie charnelle, on va dire ça comme ça. Donc dans cette vie, par exemple, quand vous dites, je vais prendre un exemple, vous venez que le dimanche, je pourrais dire que la vie charnelle a pris le pas sur vous. Si vous venez le dimanche et mardi, je prends un exemple, là, vous effrayez pas, je vais m'expliquer. Si jamais quelqu'un est effrayé, lève le doigt, hein, je vais le rassurer. Je ne veux pas que vous soyez inquiets. Même que les paroles sont difficiles, ne soyez pas inquiets, parce que Dieu lui-même n'est pas inquiet. Ne soyez pas inquiets. On détermine le chemin d'un individu par ce qu'on voit, non? Déjà par ce qu'on voit. Si je vois quelqu'un de chez vous tous les jours, je peux affirmer quelque chose. Je n'ai pas besoin de dire que Dieu m'a donné une vision de l'emploi du temps du Max si je suis tous les jours avec lui. Hein. Je vais le voir de mes propres yeux, l'emploi du temps de Max. D'accord? Mais si Max, tous les jours, de 8h à 23h, il travaille, je pourrais dire, Max, c'est un homme qui travaille. D'accord? Mais s'il travaille à faire son métier de bâtiment et il ne va jamais à l'église et il ne prie jamais et il ne considère pas Dieu, je pourrais dire que c'est un homme charnel. Puisque c'est le reflet de ce qui montre. Tout autant, s'il serait inversé et on verrait Max prier toute la journée et louer Dieu toute la journée, on dirait ça c'est un homme spirituel. On est d'accord là-dessus. C'est juste pour faire une distinction. C'est juste que vous puissiez vous-même, par rapport à vous-même, vous définir vous-même, parce que c'est intéressant de savoir comment on est. Avant de se présenter à Dieu, c'est bien de se dire, voilà Seigneur, moi quand je vais devant Dieu, je dis, ah, Seigneur, moi je suis charnel encore, il faut que tu me transformes. Hein. Et chaque jour dans mes prières, et chaque jour dans ma vie, j'insiste auprès de Dieu, parce que je me rends compte moi-même que je ne suis pas encore totalement spirituel, et que j'ai besoin de devenir spirituel. Ok? Mais ça, vous pouvez le faire vous aussi. Chacun de nous peut le faire. Il a juste à voir sa vie, et alors par rapport à sa vie, il va se dire, ah, il peut faire le constat de où vous êtes.
Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne dire « Moi, j'ai vu du Seigneur, tu es comme ça ou comme ça. » Ça, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller voir le pasteur, ça ne sert à rien. Tout ça, vous pouvez faire ce travail tout seul. Amen. Tout seul. Vous regardez ce que vous faites dans la vie et dans votre journée et vous allez comprendre quel chemin vous êtes. Or, si vous avez tous accepté Jésus-Christ, vous savez qu'il y a un seul chemin. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un seul chemin. Or, sur ce chemin, personne de nous est capable d'y aller. Personne. Donc, ne faites pas d'efforts inutiles pour aller sur ce chemin. Vous ne pouvez que être sur ce chemin si Dieu vous y emmène. Or, si vous avez fait le constat que vous êtes sur le mauvais chemin, quoi que vous ayez accepté Jésus-Christ dans votre vie, votre prière doit être « Seigneur, aide-moi à aller sur ce chemin et faites tout ce qu'il faut pour que je puisse être sur ce chemin. » Et Dieu ne tardera pas à vous emmener sur ce chemin. Mais ce constat, vous ne devez pas attendre qu'il arrive à vous. Vous devez le saisir en regardant votre propre vie. Est-ce que vous avez tout bien compris? J'ai pas... Ok. Alors, avant de donner une suite, parce que c'est peut-être un peu compliqué, je vais essayer de voir avec vous, de vous donner un point de départ. Un point de départ tout au départ. Ça veut dire que, avant de parler d'esprit, je vais vous poser une question piège. Est-ce que quelqu'un a déjà touché son esprit? Quelqu'un a déjà touché son esprit? Je crois pas. Hein. Moi j'ai essayé, j'ai regardé où il était. J'ai regardé partout et j'ai pas trouvé mon esprit. Donc ça veut dire que l'esprit est comment? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ou on n'a pas l'esprit, ou il est invisible. Invisible. Hein? On peut dire il est invisible. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Bon alors qu'est-ce que chez vous vous arrivez à voir? Le corps. Le corps. Ben voilà. Moi je vois le corps. Je touche, c'est bien un corps. Voilà. Donc ça on est sûr, hein? On est certain. Hein? Là on n'a même pas besoin de la foi, parce qu'on le voit. Je vois le corps, je suis fait, j'ai un corps. Alors comment je suis fait? Comment Dieu m'a donc créé? Qui sait comment Dieu vous a créé? L'âme du cœur. L'âme du cœur. Et quoi encore? Comment on est créé? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Comment je suis créé? Vous savez, je vais vous dire un truc un peu simpliste. Hein. Pour pouvoir marcher, hein, il faut savoir qu'on a des jambes pour marcher. Hein. D'accord? Il y a des gens, ils ne savent pas à quoi ça sert, ils restent assis. Et s'il a deux jambes pour marcher, il va marcher. Hein. D'accord? Donc ça veut dire que dans la vie, pour pouvoir faire quelque chose, il faut savoir ce qu'on a. Personne ne va à la guerre sans armes. Non? Si je vais à la guerre, j'emmène les armes. Hein? Si je prends ma voiture, je mets de l'essence. C'est normal. Hein? Parce que si je pousse la voiture, ça n'a pas lieu que je l'emmène. Je peux marcher à pied. Hein? Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont naturelles, qu'on ne se pose plus. C'est tellement naturel d'aller à la station et de mettre de l'essence. Mais en réalité, sans essence, une voiture ne fonctionne pas. Or, nous qui sommes, nous avons été créés pour fonctionner comment Dieu veut. Il faudrait peut-être qu'on sache comment on est. Donc, on a vu le premier point. On a un corps. Ça, c'est merveilleux. Après, est-ce qu'on a un esprit? En tout cas, si vous ne croyez pas, la Bible dit qu'on a un esprit. Oui, on a. Et après, qu'est-ce qu'on a encore? Hein? Le troisième. On a un troisième ou pas de troisième? L'âme. On a l'âme. Bon, ben ça c'est bien. Je vois qu'il y a quand même des gens qui savent comment on est fabriqué. Donc, on est fabriqué par le corps, l'âme et l'esprit. On est bien d'accord. Tout le monde pareil. Le corps, l'âme et l'esprit. On pourrait faire des rapprochements, on est trois. Hein? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois. On pourrait faire des rapprochements à toutes choses. C'est pas ce qu'on va faire ce matin. Par contre, ce qui est bien, c'est de savoir comment on est fait et comment Dieu nous a fait. Alors, comment ça a été fabriqué? Si on lit Genèse 2.7, on va trouver quoi? Genèse 2.7. On va essayer d'essayer de comprendre un petit peu comment il était fait. Parce que Dieu créa l'homme, hein. Il le créa comment? À l'image de Dieu. Comment il le créa? Avec quoi? La matière. La poussière de la terre. Hein? Il a pris la poussière de la terre et il a créé l'homme. On est d'accord? Tout le monde est d'accord? À ce moment-là, quand Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, est-ce qu'il était vivant? Non. Non. C'est bien. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alors, là-dedans, est-ce qu'on se trouve les trois? Est-ce qu'on trouve l'âme, l'esprit et le corps? Là-dedans, dans ce verset, est-ce qu'on les trouve? Quelqu'un peut me le dire? On trouve l'âme. L'âme, ici, devint une âme vivante. Le souffle.
On a quoi encore dans le verset? La vie. Est-ce qu'on a le corps? Non. On a le corps? Là, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il est là, le corps. La poussière de la terre, il forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est le corps. Le corps, ouais. 2, l'âme. L'esprit. Et le souffle. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie. De vie, voilà. L'esprit. C'est ça. D'accord? On a vu ce verset. Dans ce verset, il y a les 3 parties de formation de l'homme. Il y a la poussière. L'homme a été créé. La poussière. Dieu, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Je n'ai pas parlé du Saint-Esprit. Je n'ai pas parlé du Saint-Esprit. J'ai parlé de l'Esprit. L'Esprit de l'homme. Pas le Saint-Esprit. L'Esprit de l'homme. Et troisième, ça veut dire que, si je comprends ce verset, hein, on va essayer de le comprendre ensemble. Hein, ça veut dire que, si Dieu a créé de la poussière l'homme, ça devient un corps. Hein, d'accord? Jusqu'à là, il n'y avait que le corps. Dieu va souffler l'Esprit dans le corps. Ça veut dire que l'Esprit et le corps ensemble ont donné quoi? Une âme vivante. Dieu n'a pas créé l'âme vivante. Dieu n'a pas créé l'âme vivante. Dieu a créé l'homme. Il a créé le corps. Il a soufflé dans l'homme un souffle de vie. C'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme et le corps ensemble ont formé une âme vivante. Ça mérite des compléments d'explication. Pour cela, vous viendrez me voir. Je vous expliquerai de ça de A à Z. Mais de A à Z, quand vous allez sortir, vous allez tout comprendre. Je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous montrer que l'homme a été construit de cette façon. D'accord? Dieu est quoi? Esprit. Esprit, bien sûr. Dieu est esprit. On va dire l'esprit est là. L'homme est là. Nous avons le monde, la terre qui est là. D'accord? L'esprit est de Dieu. Dieu forma le corps de l'homme de la poussière. La chair, c'est le monde. Et l'âme au milieu, c'est qui? Qui est l'âme? Là, quand on parle de l'âme vivante, qui c'est l'âme? L'âme, c'est moi, Mario. C'est toi. C'est l'âme. C'est moi. C'est mon identité. C'est dans l'âme que se trouve la personnalité, les sentiments et tout un tas de trucs que je vous expliquerai si vous voulez savoir. C'est dans l'âme que se trouve le siège de toutes ces, comment je dirais, de tous les attributs de l'homme. Se trouve dans l'âme. L'esprit, est-ce que Dieu, quand il parle à l'homme, il parle où à l'homme? Dans la chair de l'homme? Dans l'âme de l'homme ou dans l'esprit de l'homme? Dans l'esprit de l'homme. Ça veut dire que l'esprit que Dieu nous a donné, qui est notre esprit, c'est pas nous, c'est notre esprit. L'âme, nous, Mario, c'est l'âme. D'accord? L'âme, l'esprit, ça veut dire que Dieu, quand il parle à travers ton esprit. Il parle à ton esprit. Et il ne parle pas à ta chair. Il parle à ton esprit. Alors, quand on voit ça, vous savez, là, quand Dieu avait créé ça, il y avait une unité parfaite entre l'âme, l'esprit et le corps. Quand il y a eu le péché, là on est au moment du péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'âme a pris le dessus sur l'esprit et la chair. L'âme, c'est qui? Moi. C'est moi qui ai décidé. D'accord? L'âme a pris le dessus. Aujourd'hui, l'homme devant Dieu, qui n'est pas régénéré, qui n'a pas rencontré, est dirigé par l'âme. L'âme de l'homme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme sans Dieu, aujourd'hui, est dirigé par son âme. Le chrétien charnel, on a trois. Hein. On a l'homme sans Dieu. On a le chrétien charnel, ça va vous choquer, hein, le chrétien charnel. Si vous saviez combien de chrétiens charnels il y a. Ça ne nous choque pas. Hein. Voilà. Et il y a le chrétien spirituel. Il y a trois. On les connaît. Hein, trois sortes de choses. On a l'homme qui est sans Dieu. Cet homme-là, il vit à travers son âme, son moi. C'est le mec orgueilleux qui dit moi, c'est moi. Hein, on verra à la fin, c'est moi qui décidera, c'est moi qui va là. C'est l'homme qui a des projets. C'est l'homme qui fait sa vie sans Dieu. C'est l'homme qui construit sa vie. Il ne s'occupe pas des affaires de Dieu. Il fait sa vie, il en subit les conséquences et les effets. Il vit sa vie, il va mourir un jour, il mourra sans Dieu. Et puis voilà. C'est l'homme sans Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Toutes les affaires de Dieu, ça ne l'intéresse pas. La Bible dit, il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais peu de gens seront élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous savez, quand la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, ça veut dire que tout le monde est appelé.
réalité. Hein. Mais parmi ce tout le monde, il y a un peu qui sont en Dieu. Donc le chrétien charnel, c'est le chrétien qui vit, de temps en temps il vit dans l'âme, et de temps en temps, ça veut dire que de temps en temps dans sa vie, c'est l'esprit qui prend le contrôle, et de temps en temps c'est la chair qui prend le contrôle. Et puis il se balade comme ça, fait des grands virages, et de temps en temps il va un peu du côté spirituel, et de l'autre côté il est conduit par la chair. Et après on a le chrétien spirituel, hein. Le chrétien spirituel c'est quoi? C'est l'homme qui est conduit par l'esprit de Dieu, tout simplement. Mais est-ce que vous pensez que Dieu, dans la perfection même de Dieu, dans la connaissance que vous avez de ce Dieu-là, est-ce que Dieu permet qu'on puisse le suivre comme ça, comme un chrétien charnel? Non. Est-ce que si on devrait définir la perfection de Dieu, on l'a chanté, hein, on pourrait dire que Dieu est parfait, non? Il est parfait. Est-ce que Dieu est parfait parce que nous voyons qu'il est parfait? Il est même pas Il est au-dessus de parfait, donc il est plus que ça. Ah. Mais qui est-ce qui définit la perfection de Dieu? Nous? Non. Non. Mais non. C'est parce que Dieu lui-même dit qu'il est parfait. Bien sûr. D'accord? Et c'est parce que nous croyons que lui, sa parole est la vérité, qu'il est parfait. Or, Dieu est parfait parce qu'il s'est défini comme étant un Dieu qui est parfait. D'accord? Or, comment un Dieu qui est parfait peut laisser un chrétien charnel, à moitié spirituel, le suivre? Ouais, parce qu'il est miséricordieux. Ah, parce qu'il est miséricordieux. Ah, la miséricorde de Dieu. Il a de la patience aussi. Il a de la patience. Il nous aime. Malgré tout, il y a l'amour. Ah, merveilleux. Donc, je ne vais pas suivre sa voix. Hein. Je ne vais pas la suivre sa voix. Il y en a qui vont être tristes, là, je ne vais pas la suivre cette voix. On en parlera une autre fois. Mais c'est une voix. On peut en discuter. Moi, je suis plus sévère que ça. Ah, mais moi, je suis un évangéliste, mon frère. L'évangéliste, il a la grâce. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, dans cette relation que nous avons avec notre Dieu, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir comment on fonctionne, comment nous fonctionnons par rapport à Dieu et ce que Dieu attend de chacun de nous. Donc, il est important de savoir comment nous sommes constitués pour pouvoir vivre cette relation que Dieu veut vivre avec nous. Parce que, je vais vous dire quelque chose, hein, de tout simple, hein, quoi que nous ayons toutes ces vies abondantes, riches, pauvres, la finalité est la même. La finalité, c'est le trône de Dieu. Hein. N'importe qui va passer devant le trône de Dieu. Hein. Donc, autant que nous le comprenions tout de suite afin de nous mettre en chemin pour faire l'œuvre de Dieu. D'accord? Donc, là, on est en train de parler, je vous rappelle d'une chose, hein, le sujet, pour qu'on comprenne bien le sujet dont on parle, c'est de se mettre au travail pour l'œuvre de Dieu. C'est ça, hein? C'est se mettre au travail pour l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas du ministère de l'évangéliste. Je ne parle pas de ça. Oui. Je parle d'un travail personnel, individuel, dirigé par la seule personne qui peut diriger ce travail, le Saint-Esprit. D'accord? Bien entendu, la parole de Dieu, vous savez, quand on prend une direction avec la parole de Dieu, il ne faut pas après la mélanger avec d'autres choses. D'accord? Parce que sinon, on peut faire un amalgame et mal se saisir des choses. Donc le travail d'évangéliste, avec toute la miséricorde, la compassion, comme il nous l'a très bien expliqué la dernière fois, j'ai encore sa parole quand il disait que pour qu'on puisse croire à la parole, il faut avoir le cœur de Dieu, et c'est la vérité. On n'est pas dans cette catégorie-là, on n'est pas en train d'évangéliser. Non. Nous, on est là en train de dire, voilà, Dieu m'a confié un travail, comment je fais ce travail? Amen. Parce que si je ne le fais pas, conformément à la volonté de Dieu, je n'ai pas besoin de travailler, je m'arrête, il n'a pas d'utilité. Il n'a pas d'utilité. Parce que le travail que nous opérons, comme Dieu le veut, a une utilité dans le sens où notre témoignage de cette rencontre avec Jésus-Christ est puissant pour toucher tous les autres et donne gloire à notre Seigneur. Or, si nous avons un témoignage pas puissant, prenons un rocking chair, allumons la télé, regardez le dernier film de science-fiction et ça vous fera plaisir. Mais ne servez pas Dieu. Parce que Dieu n'accepte pas, écoutez bien ce que je vais vous dire, n'accepte pas qu'on serve Dieu de la manière de l'homme. Jamais l'acceptera. Donc, il faut faire une croix sur le fait de dire, moi je vais servir Dieu comme je veux. Dieu n'accepte pas ça. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin de personne ici pour vivre. Il n'a pas besoin de personne pour réchauffer son cœur en hiver. Il n'a besoin de personne. La Bible dit que Dieu se suffit à lui-même. Donc, tu ne
changer le bras de Dieu. Non. Quand le bras de Dieu bouge, c'est parce que Dieu a décidé que son bras allait bouger. Mais si j'écoute l'évangéliste, je connais le cœur de Dieu, il est miséricordieux, Dieu peut quand même bouger son bras si tu le pries. Mais c'est pas le sujet. Hein? Il est miséricordieux, mais bien entendu, on peut faire bouger le bras des autres. Mais dans mon discours de ce matin, nous ne pouvons pas faire bouger le bras. D'accord? Amen. Ça veut dire, c'est par rapport à ce que nous allons faire avec. Donc, on est en train de parler de ça. Donc, on a vu les trois possibilités qu'il y a. Il y a l'homme qui vit sans Dieu. C'est une grande illusion. Hein. Il n'y a pas beaucoup, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de différence entre l'homme qui vit sans Dieu et un chrétien charnel. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a peut-être l'illusion qui est là, mais il y a beaucoup de différence. Parce que, je vous ai donné une indication, Dieu est la perfection même dans tout ce qu'il a créé. Donc il attend la perfection. Dieu ne se contente pas de la médiocrité. Il ne veut pas, et il n'accepte pas la médiocrité. Alors je vais reposer une question pour recentrer le sujet, pour que vous soyez bien sur le même chemin. Parce que ça c'est une question un peu difficile. C'est une question un peu difficile. Mais on ne va pas débattre sur la question, c'est juste pour vous recentrer. Hein. Mais je ne veux pas débattre, sinon on ne fait plus de culte. Est-ce que nous sommes parfaits? Non. Ah, voilà la question. Ça, c'est la question qui tue. Nous ne sommes pas parfaits? Non. Pourquoi nous ne sommes pas parfaits? Il y a des gens qui ont du courage. Parce que vous savez, il faut être courageux pour dire qu'on n'est pas parfait. Parce que vous ne savez peut-être pas ce que Dieu a dit. Ouais. Vous savez ce que Dieu a dit? Mais créer son On est image. parfait. Pardon? Pas qu'on est à son image. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit, vous dites, hein, vous dites que Dieu, vous dites que nous ne sommes pas parfaits. De nous-mêmes, oui. Ouais. Mais par rapport à ce que Dieu a dit, non. J'ai posé la question, j'ai dit, vous, qu'est-ce que vous pensez? Je n'ai pas dit ce que Dieu pense de vous. Sinon, j'aurais dit, qu'est-ce que Dieu pense de vous? Mais moi, je ne vous ai pas dit ça. Moi, je vous ai dit ce matin, vous, est-ce que vous êtes parfait? Vous m'avez répondu non, pour la majorité. Ceux qui n'ont pas répondu, c'est que ils n'ont pas répondu. Voilà. Et ceux qui ont répondu, ils ont répondu. Voilà. Mais vous savez, là, ce qu'on fait ce matin, c'est simplement de comprendre. Hein. Il n'y a pas de différence de savoir. Hein. La connaissance, elle appartient à Dieu. Hein. Moi, je n'ai aucune connaissance. Hein. Aucune. Hein. Ne vous inquiétez de rien parce que là, on fait simplement, on essaie de comprendre où Dieu veut nous emmener. C'est tout ce qu'on fait. Hein. Il n'y a pas de jugement. Hein. Si il a dit oui ou non, ça n'a aucune incidence. Hein. Aucune. Hein. Aucune. On est là, tous à l'école de la parole de Dieu. Dieu, quand Dieu parle, il dit que nous sommes saints. Lui, Dieu, il le dit. Il dit, vous êtes saints. Oui, et il va dire, soyez saints comme... Je suis saint. Merci. Il va le dire. Hein, pour ceux qui ne sont pas saints, il va dire, soyez saints comme je suis saint. Parce qu'un Dieu saint veut être servi par des gens qui sont saints, comme lui. Non? Oui, amen. Bon, alors, si lui, même si je mets de côté le fait que Dieu, parce que Dieu dit nous sommes saints, hein. Attention, c'est dans la Bible, je vais vous le montrer. Hein. Dieu dit que nous sommes saints. Quand je parle de nous qui avons, je vais dire deux versions, hein, je vous dis la première, nous qui avons accepté Jésus-Christ, ça c'est tout le monde, ça c'est tous les gens qui ont accepté Jésus-Christ, je l'ai dit de cette manière pour que vous vous sentez tous dedans, d'accord? J'ai dit ça comme ça. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Dieu les considère comme des saints. Oui. C'est la Bible qui le dit, pas moi, les hommes. Oui. D'accord? Donc, je suis perplexe, parce que je me dis, comment, même Dieu lui-même va dire, mais comment des gens, mes propres serviteurs, mes élus, que moi je considère comme saints, eux ils se considèrent comme pas saints. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que je connaissais la réponse. Tous les chrétiens disent, on n'est pas parfait, hein, et on n'arrivera jamais à la perfection. Ça, c'est ce que les chrétiens dans le monde de chrétiens. Et ça démontre une chose. Ça démontre le manque de conviction et de connaissance de la parole de Dieu. Or, si nous sommes saints, si Dieu a dit que je suis saint, ça veut dire que je suis saint. Parce que Dieu l'a dit. Qu'est-ce que je peux dire? Ça veut dire que je suis saint, pas par rapport aux œuvres que j'ai vues se manifester dans ma vie. Je suis saint parce que Dieu a dit que j'étais saint. Or, tout ce que Dieu dit est la vérité et s'accomplit dans ma vie. Or, si Dieu a dit que je suis saint, ça veut dire que je suis saint. Et surtout, ça veut dire que je dois me comporter comme un saint.
Et si je me comporte comme un saint, ça veut dire que je crois dans sa parole. Mais si je dis que je ne suis pas saint et que je n'arriverai jamais à la perfection, je mets en doute la parole de Dieu. J'ai un problème avec Dieu de communication. Parce que lui, Dieu, il en a dit. Donc j'ai un problème avec Dieu. Que celui qui se sanctifie encore. Voilà. Hein? Donc, vous devez comprendre, je voudrais vous amener simplement la compréhension de qui est Dieu et comment on vit avec Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Je parle du service, je parle de l'œuvre. Quand je vais donner l'alternative, parce que sinon je vais vous sentir malheureux. Je vais vous donner une alternative. Quand Jésus invite les gens à venir, il les invite à venir comme ils sont. Bien sûr. Donc il les accepte comme ils sont. On est d'accord. Bien sûr. Donc Jésus-Christ accepte tout le monde comme il est. Comme il est. C'est l'amour et la miséricorde de Dieu qui agit. Donc là, vous avez bien compris. Là, on n'est pas dans ce carré-là. On est dans le carré où on voudrait servir Dieu. Et pour que ça manifeste la puissance de Dieu, Dieu n'autorise pas tout le monde à le servir comme l'homme le veut, mais il veut qu'on le serve à sa manière. Amen. D'accord? Amen. Je sais pas, je prends l'exemple d'ici. Demain, tu te promènes à l'Élysée, tu arrives à l'entrée, tu dis toc toc, moi je suis un Français, l'Élysée m'appartient pour un 12e, je veux rentrer là voir le président, ben t'as aucune chance. Ben, t'as aucune chance d'aller voir le président, pour toi c'est qu'un président, hein. C'est rien, c'est un homme comme toi qui a été élu par un peuple, hein. C'est rien. Et en fait, dans la vie normale de nos citoyens français, nous devrions avoir au moins cette possibilité de rencontrer le président. C'est mon président, elle tient, et le tien, et le tien. Et qui peut nous interdire de rencontrer notre propre président? Or, si tu y vas, ben, on t'interdit. Alors toi, tu crois que parce qu'on t'interdit le président, Dieu est accessible et tu fais ce que tu veux avec Dieu? Ben non, Dieu est au-dessus du président, bien au-dessus du président. Dieu est Dieu. Quand on bosse avec Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer. Ça doit être fait comme Dieu veut. D'ailleurs, si tu vas à l'armée, tu comprendras. Hein, moi, je n'ai jamais fait l'armée. Ah bon? Grâce à Dieu. mais celui qui fait l'armée, il est bien sous nos ordres, non? Qui a fait l'armée ici? Tout le monde. Vous savez hein, de quoi je parle. Hein? Il n'y a pas de problème. Hein? À l'armée, quand on dit tu vas là, bah tu vas là, quoi. Moi, j'ai entendu des gens, à l'époque, dans la guerre, les gens qui désertaient, on les tuait. Vous imaginez? On les tuait. Les propres gens du même camp qui désertaient, on les tuait. Non mais c'est un truc de fou, quoi. Non mais un truc de fou. Donc, j'imagine quand Dieu, on veut faire quelque chose avec Dieu, comment on doit se situer. D'accord? Bon. Donc on a vu ces trois passages. C'est important de bien comprendre ça. Avant de faire ce message, il aurait été bon que je puisse plus vous expliquer cette relation que nous avons avec Dieu au départ de notre vie, en étant âme, corps et esprit. C'était bien le développer, mais peut-être un jour Dieu permettra qu'on puisse faire vraiment le développement de cette constitution, de qui nous sommes et par rapport à ce travail. Quand il y a l'esprit de l'âme, si je le mets comme ça, l'âme, hein, elle peut être sous l'influence de l'esprit. L'âme, c'est moi qui choisis. Moi qui choisis. C'est pas Dieu qui choisit, c'est moi. C'est une grâce que Dieu a voulu. C'est que Dieu a créé l'homme libre. Donc chacun d'entre vous ici, présent, est libre. C'est ce que Dieu a voulu. Pour chacun d'entre nous. Donc l'âme, c'est moi. L'âme est libre. Elle peut choisir. Les choix sont limités à 3 choix possibles. Premier choix, c'est la chair. Elle a une inclinaison qui l'attire vers la chair. Et donc, elle ne vit que pour la chair. La chair, les biens matériels, tout ce qui est donné de la chair, le monde, toutes ces choses-là. Ou elle peut être attirée par l'esprit, sous l'influence de l'esprit. Et là, elle vivra des moments spirituels. Et le troisième point, elle pourrait vivre pour elle-même. Parce qu'elle est orgueilleuse et moi, je suis moi. Et je vis pour moi. Donc nous avons 3 points possibles. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est vraiment votre vie. Vous avez qu'à vous asseoir et vous réfléchissez, vous allez comprendre que ce que je dis, c'est vraiment la vérité. Or, pour servir Dieu, hein, je répète, hein, pour mettre au service les dons que Dieu nous a donnés et pour que ça nous amène une puissance dans notre témoignage pour Christ, il faudrait vivre pourquoi au travail? Pour la chair, pour nous-mêmes ou par l'esprit? Donc on a tous bien compris que le seul chemin pour servir Dieu est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chemin.
Ça veut dire que quand tu commences à servir Dieu avec la chair, tu n'auras jamais de succès. Et quand tu sers Dieu pour toi-même, tu n'auras jamais de succès. Mais quand tu sers Dieu par l'Esprit, tu liras Psaume 1, verset 1 à 3, quand tu sers Dieu par l'Esprit, tout ce que tu fais, tu réussis. Vous avez compris? Oui. Maintenant, la grande difficulté, c'est de servir Dieu par l'Esprit. Comment ça marche? Donc, on va essayer de voir deux textes. Un texte où il y a deux choses dedans. On va voir comment on fait. Hein. Parce que, en fait, vous savez, dans le service de Dieu, bon, on va essayer de faire ça. Je vais y aller doucement parce que ça c'est un peu compliqué, mais on va essayer de le trouver. Hein. Donc, nous avons compris une chose, c'est que ces dons ne peuvent être que valorisés à travers la puissance du Saint-Esprit. Et ce n'est que par l'onction du Saint-Esprit que nous pouvons mettre en valeur les dons que Dieu nous a donnés. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le chemin. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans la vie une autre alternative que celle-ci. Donc, quand nous comprenons ça, nous comprenons déjà une chose, c'est que devant le Saint-Esprit, il faut capituler. Le premier point. Alors la relation avec le Saint-Esprit, hein, je vais poser encore une question piège. Alors, nous avons vu une chose, hein, nous avons tous un esprit. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas dire que nous avons tous le Saint-Esprit, mais nous avons au moins un esprit. D'accord? C'est une question piège, vous savez pourquoi? Parce que ces questions-là que je vais vous poser, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent vous donner la réponse. Et ils se baladent, hein. Je connais plein, ils se baladent. Pourtant, il y a une réponse, hein, je vais vous le dire. Hein. Mais ils se baladent comme ça. Une fois, c'est ouais, tout le monde a le Saint-Esprit. L'autre fois, c'est il faut faire ça. Peut-être qu'il faut faire quelque chose pour le Saint-Esprit. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais juste comprendre une chose. Hein. C'est que si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Ça, j'ai déjà compris. J'ai déjà compris que quoique j'ai mon esprit, sans l'œuvre du Saint-Esprit, je ne peux absolument rien faire. On est d'accord. Ma vie, elle est nulle et sans effet. Donc, j'ai besoin d'avoir le Saint-Esprit. Comment j'obtiens le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons tous le Saint-Esprit? Ah bah, c'est pas ça, mange-le. Oui. Oui. Ok. Alors oui, moi j'ai le Saint-Esprit. Ou oui, tout le monde a le Saint-Esprit. Moi je l'ai, je sais pas si c'est Oui, toi tu l'as. Tous ceux qui sont en Christ, ils ont le Saint-Esprit. Ceux qui sont en Christ ont le Saint-Esprit. ceux qui se Amen. repentent. Amen. Déjà d'autres. Ah, ça c'est la deuxième phase. Ah, mais il y a plusieurs. Donc, Ceux qui sont en Christ, déjà, ils ont le Saint-Esprit. je vais pas compliquer la situation, mais je vais l'améliorer au fur et à mesure qu'on parle. Je vais vous donner des indications. On va partir sur ce fait que tous ceux, et je vais le redire comment vous avez fait attention, j'ai dit une chose, hein, j'ai dit tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Je vais redire comme ça, je vais le dire différemment après. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Mais là, je vais redire la même chose qu'avant, je vais dire que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ ont le Saint-Esprit. Ah ouais, ça c'est bien. Amen. Toi, tu n'es pas sûr. Je suis pas d'accord. Lui, il n'est pas d'accord. Mais ça, c'était normal. C'était une question dont je ne vais pas donner la fin, mais ce que j'ai dit avant qu'il parle, hein, j'ai dit, ceux qui veulent répondre à cette question, il y en a plein, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord, il y en a que ça arrive avant, après. Ouais. Enfin, chacun a sa version, et c'est pour ça que j'entame pas le sujet. Hein. Parce que chacun a sa version. Mais ce n'est pas important cette version. L'important, c'est ce que Dieu dit. Que Et la la parole de parole, Dieu voilà. enseigne. Enseigne. D'accord. Je veux dire, ça c'est important. Donc, d'abord, je vais essayer de vous répondre un peu par rapport à cette question, parce qu'il faut quand même que je réponde un peu. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Quand on a accepté Jésus-Christ, ben, ça veut dire qu'on a fait quoi? Quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez accepté quoi, en fait? En fait, ça c'est... On ne va pas aller à la fin du message, mais on va attendre. Quand on a accepté Jésus-Christ dans sa vie, ça veut dire qu'on a accepté quoi, en réalité? Quelqu'un pourrait donner un témoignage? De le suivre. Et notre vie dépend de lui. Ouais. Notre vie, ça c'est plus fort. Donc le suivre, notre vie dépend de Jésus-Christ. Hein? Oui. Et quoi encore? Il y a un truc qu'il a dit avant. Bah oui, la repentance. La repentance. Ça veut dire que... Associé. Ouais, ça veut dire que
les chemins que nous avions choisis s'arrêtent là. Voilà. Hein, ils s'arrêtent là. On change de direction. Voilà, c'est ça. Je suis en train de marcher, je rencontre Jésus-Christ. Voilà. Demi-tour. Amen. Bah, il y a plein de gens qui rencontrent Jésus et qui ne changent pas de direction. Voilà, ça c'est les charnels. Voilà. Ou ça c'est encore les sans Dieu. Enfin bon, Ouais. peu importe. Mais ça veut dire que quand j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie, je vais dire un truc qui ne se dit pas. Quand j'ai vraiment rencontré Jésus-Christ dans ma vie, ça ne se dit pas. Normalement, on rencontre Jésus-Christ, on rencontre Jésus-Christ. Quand on rencontre Jésus-Christ, Vraiment. Il y a un est-ce qu'il y a quelqu'un, Amen, amen. il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui vous parle, qui montre cet exemple qu'on est en train de parler? Il y a Paul. Oui. Paul, c'est le type même Oui. de la rencontre avec Jésus-Christ. Absolument. Hein? C'est le type même. Absolument. Si on devait prendre quelqu'un, ce gars-là, Mm. il correspond exactement à ce qu'on est en train de dire. Paul, lui, c'était quelqu'un d'instruit, Oui. qui avait fait l'école, c'était quelqu'un qui vivait dans la haute société, c'est quelqu'un qui avait un certain nombre de choses, et lui, il aimait Dieu, et il voulait servir Dieu, selon la parole de l'Ancien Testament. Ouais. Et il appliquait toute sa vie, À la lettre. de toutes ses forces, comme un fou, Ouais, ouais. pour Ouais. que la parole de Dieu soit respectée. Mhm. Et il allait tuer les nouveaux chrétiens, Ouais. ces chrétiens qui revendiquaient appartenir à Jésus. Ouais, ouais. Et un jour, il se promène sur... il chemin. partait À Damas. à Damas pour aller se saisir de chrétiens et les Ouais. mettre en prison. C'est Hein, ça. où Jésus a dit, mon petit, stop, ça s'arrête pour toi aujourd'hui. Et il a fait la rencontre de Jésus sur la route de Damas. Vous lirez Acte 9, je crois, quelque chose comme ça. Bon, peu importe. Vous lirez dans Acte, vous allez commencer au début, vous trouverez l'histoire de Paul Irak, de toute façon, c'est bon. Voilà. Et cet homme-là, quand il va tomber parce qu'il est aveuglé par la lumière, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Vous savez, dans cette parole, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une capitulation. Il a capitulé. C'est ça. Il est tombé. Vous savez, quand vous tombez, c'est que vous capitulez. Bien sûr. Il est tombé et il s'est mis au service de Jésus-Christ. Tout de suite. Révélation. Je vais vous dire quelque chose, un secret que je vais vous dire après, mais je vous le dis maintenant. Paul n'a pas choisi là, s'il allait servir Dieu ou pas. Paul, Dieu lui a pas demandé, est-ce que tu veux? Non, non. Dieu lui a rien demandé. Vous savez ce qu'il a fait, Dieu? Toi là, Il a chopé. tu prends et tu vas faire ce que je dis. Comme ça s'est passé. Amen. Ça s'est passé comme ça. Amen. Et ça se passe comme ça pour nous aussi. Bah oui. Mais ça, vous ne savez pas. Hein. Ah, si, Mais ça se si, passe si. comme ça pour On nous a aussi. vu ça, on a vu ça. Ça veut dire qu'on ne choisit pas. Bien sûr. Je vous l'ai expliqué. On ne choisit rien dans l'œuvre de Dieu. Si tu choisis quelque chose dans l'œuvre de Dieu, tu deviens charnel. Tu ne peux pas choisir. D'accord? Vous avez compris quelque chose, hein? Là, on y va, hein? On va creuser encore, hein? Mais je ne sais pas si... Bon, bien. Donc là, on a compris une chose, c'est que la repentance, c'est ça. Ça veut dire que si aujourd'hui, toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu n'en es pas là, tu dois reconsidérer la chose. Je dirais que tu es à moitié sauvé. Sauf que dans le royaume des dieux, il n'y a pas de moitié sauvé. C'est comme si tu disais tu es moitié vivant. Ouais. Et je voudrais voir un moitié vivant se promener. Divisé en deux, un œil fermé, une jambe qui ne marche pas, un bras qui ne bouge pas, le moitié vivant. Donc, vous avez bien compris. Bien sûr. Vous avez bien compris que la nouvelle naissance, c'est la rencontre de Jésus-Christ et c'est la capitulation devant Jésus-Christ, la repentance. Donc, parce que quand je rencontre Jésus-Christ, c'est parce que j'ai fait un constat. J'ai fait le constat que ma vie passée était une vie de misère, une vie sans Dieu, où il n'y avait ni la joie, la paix, l'amour, la réussite, tout ça. Il n'y avait rien dans cette vie. Il n'y avait que moi-même, moi et ma chair, Qui m'emmenait en enfer. qui m'emmenait en enfer. Donc, je suis sur ce chemin, je rencontre Jésus-Christ et à ce moment-là, quand je rencontre Jésus-Christ, je capitule et je décide de ne plus faire ce que je faisais avant. Amen. Amen. Je décide, je n'ai pas dit que je réussis, j'ai dit je décide. Oui, oui. Je décide, écoutez bien mes mots parce que c'est très important. Tous les mots que je prononce sont importants. Je décide de faire demi-tour. La décision m'appartient à moi. Le pouvoir de cette décision ne m'appartient pas. Mais la décision, elle m'appartient à moi. Moi, Mario, j'ai décidé de faire demi-tour.
Mais j'ai tout de suite dit à Jésus, Seigneur Jésus, je ne suis pas capable d'aller là-bas si tu ne m'emmènes pas. Et là, Dieu a pris le relais immédiatement dans ma vie en disant, c'est moi qui te donnerai un cœur nouveau. Amen. Et c'est lui qui me prend en charge et qui m'emmène. Et là, je m'abandonne dans les mains de Jésus. Je m'abandonne dans les mains de Jésus-Christ. Je m'abandonne. Amen. Pas je nage comme ça, Seigneur. Je m'abandonne. Je laisse tout tomber. J'arrête. Je capitule. Stop. Tout s'arrête. Amen. Tout s'arrête parce que tout ce qui va partir là devient nouveau. Amen. Tout s'arrête là. Si je ne me suis pas arrêté là et j'ai encore des projets, fais demi-tour. C'est pas bon. Vous avez compris? Oui. C'est important que vous compreniez ça. Parce que d'où la connaissance de ces choses-là vous permettra de vivre avec puissance la vie de Jésus. Amen. Or, si vous n'avez pas cette connaissance, vous ne vivrez jamais cette puissance. Vous serez des chrétiens à moitié faits. Jamais. Vous savez, la parole de Dieu avertit ces chrétiens-là. Bien sûr. Il y en aura beaucoup qui viendront et diront, Seigneur, Seigneur, moi j'ai guéri. Écoutez bien, hein, parce qu'on va arriver à ça. Moi je guérissais des malades. Moi je faisais des miracles. Prophétie. Mais alors comment? Comment des gens qui faisaient des miracles et qui guérissaient des malades, ils sont refusés par le Seigneur? On va vous donner la réponse après. On va essayer de vous la donner. Donc là, on a bien compris la repentance, accepter Christ, se repentir, et là, comment Dieu ne pourrait pas nous donner le Saint-Esprit? Comment Dieu ne pourrait pas nous le donner? Comment il ne pourrait pas nous le donner? J'ai accepté de le suivre. Si je dois le suivre par le Saint-Esprit, comment Dieu ne peut pas me le donner? Comment il ne peut pas me le donner? Incompréhensible. Ça veut dire que toute ma vie, j'ai été conduit par l'âme, moi, qui avait ces attirances de la chair. À un moment donné, je décide de ne plus suivre ce chemin parce que je rencontre Jésus-Christ. Et à ce moment où je me repens de toutes mes activités, je décide d'être un homme nouveau parce que Dieu l'a dit. Comment Jésus pourrait me refuser le Saint-Esprit? Or, lui-même dit, vous serez conduits par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai le Saint-Esprit. Ça veut dire que tous ceux qui se sont vraiment convertis, ça m'échappe, pardon, tous ceux qui se sont convertis ont le Saint-Esprit. Non, mais tu as bien fait de dire vraiment. Je sais que tu aimes ce mot. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ma nouvelle vie, que je vais démarrer là, maintenant, et si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne peux pas la démarrer. Parce que je suis conduit par le Saint-Esprit. Oh, je la démarre à ce moment-là. Ça veut dire au moment où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je reçois le Saint-Esprit. Parce que ce Saint-Esprit, lui, c'est lui qui va me diriger dans ma vie. Dans ma marche, ma nouvelle marche avec Dieu. Amen. Donc là, je pense que tout le monde là, on est tous réunis là, je pense qu'on devrait tous revoir ce moment pour être bien clair dans notre tête. D'accord? Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne suis pas juge. Je ne suis pas juge des gens, mais c'est là le démarrage de ma nouvelle vie où Dieu va s'engager et va dire, c'est moi qui vais te donner un nouvel esprit et un nouveau cœur pour que tu puisses me suivre. Et c'est Dieu qui va faire en sorte que toute ma vie passée s'arrête là. C'est lui qui va faire. Je vous expliquerai cette phase-là autrement. Je ne voudrais pas m'engager dans la manière du autrement pour faire une comparaison, sinon on n'aura jamais, déjà là on n'aura jamais fini, donc là on est foutu. Donc, bien entendu, le chrétien, le chemin de la sanctification, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est pas ce que je vous dis, c'est pour vous compreniez que immédiatement, bien entendu, immédiatement, le Saint-Esprit prend possession de nous et on est dirigé par lui. Il y a encore des effets de notre ancienne nature, et je ne voudrais pas en parler aujourd'hui. Mais j'aimerais dire que c'est comme cela que Dieu voit la chose. Or, on a parlé qu'on était saint, hein, d'accord, hein, donc on revient vite 2 minutes là-dessus. À ce moment-là, quand Dieu regarde, vous savez, vous devez toujours vous imaginer les choses. Dieu, il se place à un endroit et regarde. Il se met là et regarde. Il se met là et regarde. Nous tous, si nous voulons voir ce que Dieu veut voir, il faudrait qu'on soit ici. Or, vous êtes tous mal placés. Il n'y en a pas un ici. Si Dieu se place là, qui peut voir ce que Dieu veut? Vous devez faire une marche et venir ici, et vous mettre derrière moi pour voir ce que Dieu veut. C'est là où vous ne pouvez pas le voir. On est d'accord? Donc quand Dieu affirme quelque chose, il dit, vous êtes saints. Pourquoi il dit vous êtes saints?
Bah, parce qu'on Parce est- qu'il voit ça. il voit ça. Il voit ça. Et encore. Il voit quoi? Qu'est-ce qui nous a affranchis? Qui nous a affranchis? Christ. Ouais. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le sang de Christ. Ah, Il c'est voit ça. à travers le sang de Christ. Et quand il regarde à travers le sang de Christ, Max, tu sais ce qu'il voit? En premier, il voit le sang. Le sang, c'est... Ouais. Le sang, c'est quoi? C'est la purification. Il voit le sang, et quand il voit le sang, il voit Max derrière, il est pur. Il est saint. C'est ça. C'est comme ça que Dieu voit. Absolument. Et comme Dieu l'a décrété, et qu'il n'y a personne au-dessus de lui pour dire le contraire, Max c'est ça. Quoi que Max fasse dans sa vie, il est saint. Il est saint parce qu'il va toujours travailler sans Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors Dieu peut décréter qu'il est saint. Pourquoi? Ben parce que Dieu a payé le prix. C'est ça. Dieu a payé le prix. Comment Dieu peut dire que tu n'es pas saint? Il a payé le prix. Il a payé le prix. Dieu a payé le prix fort. Et il pourrait dire aujourd'hui, on pourrait dire que Max n'est pas saint, alors que Jésus-Christ a payé le prix fort pour lui. Ah non, Max c'est ça. Et vous voyez, les petites choses de notre langage du quotidien et nos fausses espérances qui bloquent notre route et notre chemin avec Dieu en disant, non, je ne suis pas parfait, mais si. Le témoignage puissant de la gloire de Dieu quand tu rencontres quelqu'un, c'est dire, attends, Jésus-Christ m'a sauvé, moi je suis saint. C'est pas ça? Ou je me trompe? C'est pas ça qui donne toute la puissance et la gloire à Dieu. Or, si je n'arrive pas à témoigner comme ça veut dire que ce que Christ a fait sur la croix, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Non. Or, je ne sais pas si vous comprenez, quand on dit que Jésus-Christ lui-même a donné sa vie pour toi, la valeur, l'importance que tu as, mais tu t'imagines pas. Dieu s'est déplacé pour toi. Il a donné sa propre vie pour que toi tu sois sauvé. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre, à saisir l'importance. Et toi tu vas proclamer, écoute, non, Dieu a dit que je suis saint. Je fais un petit commentaire comme ça pour que vous compreniez. Dieu a dit que je suis saint, mais en fait j'ai juste à regarder mes œuvres, je comprends qu'il s'est trompé. Non, Dieu s'est trompé, je ne suis donc pas saint. Hein? Et pourtant, si je croyais avec certitude que Dieu, ce que Dieu a dit, mon chemin sur la sanctification serait à la fin, serait à la finalité, parce que je deviendrai ça. Or, c'est moi qui arrête la sainteté que Dieu veut me donner. Voilà, c'est ça. Vous avez compris? Là, je vous ai donné un secret, vous ne l'avez pas compris. Ça veut dire que moi, je suis celui qui a arrêté le Saint-Esprit dans ma conviction et dans ma relation. Parce que j'ai dit, je ne suis pas saint. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a rien de mal à ce que vous avez dit. On veut comprendre les choses. Je veux vous les expliquer. Et je veux que vous compreniez bien ces choses. Et je pourrais aller très très loin. Je pourrais juste vous dire une chose. Une seule chose. Comment Dieu a créé le ciel et la terre? Est-ce que vous savez comment Dieu a créé le ciel et la terre? Est-ce que vous avez posé la question? Comment Dieu? Qu'est-ce que dit la Bible d'ailleurs? Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible, elle dit que Dieu a dit et... C'est pas ça. Dieu a dit et la chose s'est accomplie. Avant, vous avez tous répondu. Hein, vous avez dit, nous avons été créés à la ressemblance, à l'image de Dieu. Oui. Or, quand toi tu parles, qu'est-ce qui se produit? Les effets. Quand toi tu dis une chose, qu'est-ce qui se produit? Mais si Dieu, quand lui dit une chose, elle s'accomplit. Si toi, tu es à la ressemblance et à l'image de Dieu, toi, quand tu dis une chose, qu'est-ce qui se passe? Ça s'accomplit. Vous avez compris encore. Amen, bah oui. Ah, ouais. Et quand tu dis que tu n'es pas ça, qu'est-ce qui s'accomplit? On est passé. Ah voilà. Et tu as pris la place de qui? Tu as pris la place de Dieu. Parce que lui, Dieu, il a dit t'es ça. Mais toi, tu es venu, tu as dit ah, non, Dieu, tu t'es trompé. Je ne suis pas ça. Et tu proclames que tu n'es pas ça. Mais comment tu veux avoir de la réussite dans ta vie? Tu n'en as aucune. Aucune. Parce que tu es en désaccord profond avec la parole de Dieu et ce que Dieu dit. Tu as compris? D'où le texte qui dit mon peuple meurt par manque de connaissance. Or, avant de parler, hein, la Bible nous invite à dire si je veux faire quelque chose, je le ferai selon la grâce que Dieu m'a donnée. Non. Mais si je me lève et je dis ah mais moi Mario je vais faire ceci, cela. Non, moi je fais rien. Ça c'est de mon propre chef. Ça c'est quand on veut entendre les autres. Quand on écoute les autres, on comprend où ils sont. Il y a beaucoup de gens qui croient que tout se comprend à travers les visions. Mais moi je veux dire quelque chose. Juste en regardant les gens, vous comprenez beaucoup de choses. Parce que Dieu nous a donné un esprit pour discerner. Pour discerner les choses. Donc on a bien compris jusque-là. Je crois qu'il va y avoir un troisième. Non mais vous savez, ça c'est des étapes que le Seigneur permet. C'est pas ma volonté, parce que mon message, il n'était pas là. Mon message, il commence en Exode 30, donc il n'était pas là. Je suis vraiment désolé. Mais il semblait que c'était nécessaire
nécessaire qu'on puisse aborder un certain nombre de points avant de rentrer dans cette vision de se mettre au service de Dieu. Vous comprenez? C'est un sujet tellement grand et tellement vaste que si on ne parle pas un petit peu de comment on est fait, de cette action du Saint-Esprit quand il vient en nous et quand il commence à opérer en nous, et vous allez voir tout ce que Dieu... Comment, vous allez voir comment on barre la route à Dieu tous les jours de notre vie. Comment on est des empêcheurs du Saint-Esprit de réaliser la parole qu'il avait annoncée dans notre vie. C'est nous les empêcheurs. Absolument. Parce que Dieu veut, et c'est ça que vous devez comprendre, c'est que Dieu veut tellement de choses, de bonnes choses. La Bible dit que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous des bonnes choses. Mais nous, on les empêche d'arriver chez nous. Par nos paroles, par nos croyances, par nos comportements, par nos attitudes. On bloque le Saint-Esprit de nos vies. Et ça veut dire que quoi? Quoique ayant rencontré Jésus-Christ, ce n'est pas l'esprit qui vit, mais c'est l'âme qui dirige ma vie. Tout en étant saint. Alors on est saint, dès que Dieu déclare une chose, on est saint. Quand moi j'ai accepté Jésus-Christ, ma vie témoigne de ma repentance. Amen. Je vous expliquerai, hein, vous savez, la force de la puissance, vous savez comment on voit la puissance? C'est la puissance de la croix dans ta vie. Avant, je vous ai parlé de celui qui a accepté Christ. Maintenant, je vais juste vous donner une lumière pour que vous puissiez réfléchir entre le week-end hein, ou la semaine. Hein. Il y a celui qui a accepté Christ. Et il y a celui qui a accepté la croix. La croix, c'est pas l'accepter Christ. C'est encore autre chose. Oui. Ouais. Parce que sur la croix, il faudrait que vous compreniez qu'est-ce qui s'est donc passé sur cette croix. Il faudrait que vous alliez lire dans la Bible, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Or, vous lisez Isaïe 53, vous aurez un aperçu de ce que Jésus-Christ a souffert pour toi. Mais Jésus va dire une chose. Si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il va dire? Si quelqu'un veut me suivre, il va dire quoi? Il renonce à lui-même, renonce à sa sa vie, croix, mais suit. Voilà, on va regarder juste qu'il charge de sa croix. Ouais. Ça veut dire celui qui veut me suivre, il faut qu'il se charge de sa croix. Or, tu ne sais pas tout ce qui a marqué dans la croix. Tu devrais aller te renseigner pour voir tout ce qu'il y a dans la croix. Et quand tu as vu tout ce qu'il y a dans la croix, alors tu vas te dire, est-ce que je suis capable de servir Jésus-Christ? Or, je vais vous dire quelque chose. Hein. Pour servir Christ, jamais personne ne pourra, de son propre chef, suivre Christ. Personne. Il nous donne la capacité, heureusement. Voilà. Et tout le monde n'est pas amené à le faire, c'est Dieu qui choisit. Il y a deux chemins que vous devez bien comprendre. Mais, c'est pas parce que Dieu choisit que vous ne faites pas partie du groupe. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit que tout le monde a reçu des dons. Tout le monde a été choisi pour servir Christ, dans les limites que Dieu lui a appartenu, avec le don que Dieu lui a donné. Non pas parce qu'il est méritant, non pas pour rien de ce qu'il vaut, mais parce que Dieu l'a fait comme ça, selon sa volonté et son bon vouloir. Parce que Dieu agit selon son bon vouloir. Il n'est pas conseillé par nous. Et il ne s'attend pas à avoir des conseils de notre part. Dieu se suffit à lui-même. Il a un plan, ce plan parfait. Tu as le droit, parce que Dieu use de miséricorde et de compassion. Il use de miséricorde. Alors il te fait rentrer dans ce plan, mais dans ce plan-là, Dieu reste le maître. Parce que nous n'avons aucun d'entre nous ici les compétences pour décider quoi que ce soit dans notre vie. Or, celui qui a les compétences, c'est le Saint-Esprit. On est d'accord. D'où des chrétiens qui sont fatigués, très fatigués, parce qu'ils font de l'œuvre. Ils font l'œuvre que Dieu leur donne et ils rajoutent. Ça, je vous en parlerai. Ils font l'œuvre que Dieu, et après, ils rajoutent leur part. Parce que le chrétien, des fois, il est motivé, il est sensible, il veut faire, il veut faire. Mais avec Dieu, on ne se fatigue jamais. Quand on commence à se fatiguer avec Dieu, il faut se poser la question si on est bien sur le chemin du Seigneur, ou si on n'a pas rajouté nos forces à nous dans le chemin. Vous savez, hier soir, j'étais invité chez mon seul ami non chrétien que j'ai, qui vient de temps en temps à l'église comme ça, et il connaît ma sensibilité à Christ. Alors on commence à engager le sujet de Christ. Et lui, c'est quelqu'un qui ne vit pas par la foi. Il vit parce qu'il voit par les scientifiques qui ont expérimenté ça. Et moi, je lui parle de la foi. Et j'essaie de lui faire comprendre... Parce que lui, il dit que Dieu est injuste. Il a jugé Dieu est injuste. C'est pas normal qu'il y ait des pauvres et des riches. Enfin, c'est pas normal que... On est encore au discours de la création du monde, hein, au départ. J'ai senti, à un moment, j'ai senti que j'allais dépasser ce que l'Esprit m'avait donné. Et je crois même que je l'ai dépassé parce que
n'arrivant pas à le convaincre, j'ai mis mes moyens, moi, dedans. Je dis, ah non, non, Dieu, il est trop faible, je vais prendre les moyens de Mario, et là, on va y aller. Hein. Et c'est ça qu'il faut parler. C'est ça que je vous parlais, les limites. Ça veut dire que quand on est sensible à l'Esprit de Dieu, on connaît nos limites. Et on ne se fatigue pas parce que Dieu nous arrête avant et bien avant. Mais ça, on en discutera tout ça la prochaine fois. Mais pour suivre Dieu, c'est vrai que ça prend du temps de vous expliquer. Parce que j'aimerais que vous compreniez bien comment se passe. Parce que quand vous allez bien comprendre, vous allez être des serviteurs puissants. Parce que tout ce qu'on vous dit, vous allez le mettre en pratique dans votre vie et vous allez voir comment le Saint-Esprit va vous utiliser et vous deviendrez des chrétiens différents des chrétiens qui sont assis le dimanche à regarder s'il fait beau. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui, quand il pleut, ils sont tristes. Ça s'appelle les chrétiens charnels. Pourquoi? Parce que le pluie, le beau temps font varier leur position. Il y a des chrétiens, quand il fera beau, ils seront contents. Ah oui, super, le Seigneur est bon, il fait beau, et nous tous on croit qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit, mais c'est pas vrai, ils sont que guidés par les sentiments. Or, le siège des sentiments, c'est dans l'âme, pas dans l'esprit. Absolument. Ouais. Donc, ils sont dirigés par leur âme, et ils disent, ah ouais, il fait beau. Alors, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui vivent en fonction de ce qui leur arrive. Hein? Ils vivent, un jour il fait ça, la copine elle est heureuse, c'est bien, ça marche bien, l'autre elle n'est pas heureuse, et alors il y a la fin du monde. Or, nous ne devrions pas vivre par les sentiments. Nous ne pouvons que être conduits par l'Esprit. Or, quand nous sommes conduits par l'Esprit, là nous avons la réussite. Je ne parle pas de cette réussite charnelle, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette réussite spirituelle avec Dieu, de pouvoir être des témoins. Parce que quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons pris un engagement. Amen. Dieu a pris tous les autres. Nous avons décidé de le suivre et nous avons décidé d'être les témoins de ce Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, tu peux rentrer à la maison et te dire à quel moment dans ma vie, dans ma semaine, hier, aujourd'hui, demain, j'ai été le témoin de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Ça, tu dois te poser comme question. Alors si tu trouves une réponse et tu dis, ah, moi, Dieu ne m'a pas utilisé cette semaine, tu peux dire comme ça, hein. Il y a des chrétiens qui viennent dire, tu sais, Dieu ne m'a pas utilisé cette semaine. C'était une semaine de repos pour moi. Dieu était occupé, il est parti en vacances, c'est fait. Mais peut-être on pourrait se dire, est-ce que j'ai été disponible pour Dieu cette semaine? Pour entendre la voix de Dieu, pour me dire de faire ceci et cela? Ou est-ce que je n'étais pas trop occupé dans mes affaires charnelles, hein, dans mes affaires personnelles, dans mon travail, dans ma vie, tout ça, et je n'ai laissé aucune place au Seigneur? Et tu verras que tu trouveras vite la réponse. Hein. On trouve vite ce genre de réponse, hein, parce qu'on est tous très occupés, hein, et on se justifie de nos occupations. Hein. On dit, ah ouais, mais attends, j'ai pas le temps. Hein. Vous verrez dans votre vie, quand vous faites un bilan de la journée, vous allez comprendre que Dieu vient bien loin, 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 loin. Et pourtant, quand on est tous réunis, et je ne fais pas de culpabilité à la personne, mais quand on est tous réunis, Dieu, tu es le premier dans ma vie, je vais te servir. Oui, ouais, okay. Bah, je vais te servir après mon travail, après ma femme, après mes enfants, après ma voiture, après mes vacances, après mon compte en banque, après. Et là, tu tombes malade, et là, Dieu devient le premier, parce que tu es malade. Là, c'est fini. Tu vas chez Dieu, tu dis, Seigneur, je suis malade. Sauf le problème, tu ne surprends pas Dieu, hein, parce que Dieu sait que tu es malade. Lui, il sait déjà que tu es malade. En fait, quand tu te préoccupes de tes problèmes, Dieu sait déjà que tu vas être malade. Et toi, la seule chose que tu as compris quand tu es malade, c'est pas de chercher pourquoi tu es malade. C'est d'aller voir Dieu et dire, Seigneur, tu as vu, je suis malade, c'est pas possible, il faut que tu me guérisses. Et si Dieu a envie de te laisser malade 3 mois, est-ce que tu as posé la question à Dieu? Pourquoi tu es malade? Peut-être tu vas pouvoir réussir à le servir dans ta maladie. Tu vas rentrer avec des gens en contact qui sont malades, que jamais tu aurais rencontrés si tu étais en bonne santé. Mais toi, tu es tout de suite inquiet. Alors la Bible, elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, demandez à l'Éternel. Hein? C'est pas ça? Et quand c'est qu'on va appliquer cette Bible dans la vie de tous les jours? Quand c'est qu'on va commencer à dire, on la met en pratique? Quand c'est qu'on commence à capituler, à dire, stop! Le monde va tourner, hein. Tu perds ton job, le monde va tourner, tu vas mourir, hein. Le monde va tourner, hein. Tu vas mourir, ta femme va vivre avec ses enfants, ne t'inquiète pas, Dieu est grand. Non, non, t'es pas indispensable. T'es pas indispensable. Non, 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 on n'est pas indispensable, hein. On doit être au service de Dieu. C'est un peu dur les messages d'aujourd'hui, parce que non, c'est bien. Ils recentrent simplement notre position dans notre connaissance. Bien entendu, je vais terminer. Et je voudrais vous dire, je n'ai pas terminé, je reviendrai là-dessus, hein, je n'ai pas commencé le message, on fera une 3e partie. Peut-être on la fera dimanche prochain. Hein. On est là dimanche prochain.
Alors, ce que je voulais terminer, j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais dire d'abord que Jésus nous aime. Amen. 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 Jésus nous aime tous. Et il nous aime comme nous sommes. Et vous savez, la grande grâce de Jésus, c'est que même si on fait des fautes, même si on n'est pas parfait, Dieu nous pardonne. Amen. Ça fait partie de son plan de la sainteté. Quand il dit, Oui. il est saint, vous savez ce qu'il a rajouté à côté? Le pardon. Et il a dit, là où le péché abonde, ma grâce à moi, elle couvre. Ben, ça c'est un message d'amour, Ah oui. un message d'espoir. Absolument. Mais et vous avez besoin d'avoir l'autre côté pour refermer la porte. C'est ça. Vous avez besoin d'avoir l'autre côté, bien entendu. Si on annonce, les pasteurs de cette époque, ils annoncent que Dieu aime tout le monde. Ouais. Je vais vous dire que c'est pas vrai. On va pas commencer aujourd'hui, hein. Mais Dieu aime tout le monde, mais bien entendu, il aime tout le monde. Venez tous à Dieu. Dieu vous aime comme vous êtes. Mais il préfère les gens qui lui obéissent. J'ai quand même dit. Allez, Dieu aime tout le monde. Non, Dieu nous aime. Dieu a donné sa vie pas pour rien. C'est parce que tu as un grand prix. Et si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et elle n'est pas encore en ordre, Dieu va la mettre en ordre. Il ne faut pas que tu sois inquiet. Parce que, ni inquiet. Parce que Dieu va mettre de l'ordre dans ta vie. Et il prend le temps, il prend soin de toi. Et si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sincèrement, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Il est hors de question que Dieu t'abandonne. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et il te donnera toujours la main jusqu'à la fin. Il sera toujours à tes côtés, que tu es malade, que tu n'es pas bien. Mais vous devez comprendre qu'il est Dieu. Vous devez saisir pour être efficace avec Dieu. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes éprouvés, efficaces, puissants. C'est ça que Dieu veut. Et moi, j'aimerais que ce soit notre cas à nous. Alors, bien entendu, moi, je ne suis pas le pasteur qui parle de Dieu vous aime, parce que non, Dieu n'aime pas tout le monde. C'est comme ça. Mais il y a plein de gens qui rejettent Dieu. Tous les gens qui rejettent Dieu disent, moi, Dieu, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire qu'ils foulent la grâce même de Dieu tous les jours de sa vie. Or, nous qui avons accepté Jésus-Christ, comment dire, nous sommes les élus. Nous sommes les meilleurs, les vainqueurs, les victorieux, les puissants. C'est nous. C'est de nous qui parlent. C'est nous les saints. C'est nous les grands. C'est nous les élus. C'est nous qui allons voir le royaume de Dieu. C'est nous tous. On est des fils. Alors, voilà, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Donc, on peut rester dans la paix. Je vous invite à vous lever. On va prier pour eux.